Bien, nous nous retrouvons encore. Mes élèves, bonsoir, comment vous allez? Vous êtes en face de M. Djibo Youssouf, votre professeur de physique qui va aujourd'hui vous faire le cours 3 du chapitre 11 de la physique de la classe de 3e. Avant de continuer, je vais revenir un peu en arrière sur le cours 2. Au début, je vous ai dit le cours 3, c'était une erreur. C'est ça qui est le cours 3. Le cours précédent est le cours 2. Alors, c'est juste ça. Alors, avant d'aborder le cours, la leçon, je vais d'abord me rassurer que vous êtes capable de me rappeler un certain nombre d'informations, de connaissances dont j'ai besoin, et de me rassurer que vous allez comprendre le chapitre. Alors, le cours 3, je vais vous demander de me rappeler en petit 1 la définition du travail mécanique d'une force. La définition du travail mécanique d'une force. Ou bien celui qui peut me donner son expression aussi, c'est pas mal. Le travail mécanique d'une force. Alors, il s'agit, je suppose que vous allez faire une pause pour essayer de répondre avant de, n'est-ce pas, regarder l'élément de réponse que nous allons donner. Alors, le travail mécanique est le produit de l'intensité de la force par la distance parcourue, on peut dire par le déplacement, l'expression du travail. Alors, si vous connaissez cette réponse très bien, ça va faciliter la compréhension de notre cours. En petit 2, on vous demande de donner les expressions de la puissance mécanique. C'est un rappel. Donc, si vous vous rappelez, vous devrez être capable de me donner ces réponses-là. Donc, la puissance est égale au travail divisé par le temps. Ça, c'est une première expression. Ou bien, on peut dire aussi que la puissance mécanique est égale à la force, à l'intensité de la force multipliée par la vitesse. C'est très important de connaître ces expressions pour la suite de notre cours. Quels seront nos objectifs? Et retenez qu'à la fin de cette leçon, vous serez capable de donner l'expression du travail dans le cas d'une rotation. Dans le cas d'une rotation, j'insiste, c'est très important, le cas d'une rotation. Et de même, deuxième objectif, vous serez capable de donner l'expression de la puissance dans le cas d'une rotation. Donc l'expression du travail, l'expression de la puissance, mais dans le cas d'une rotation. Allons-y. Il s'agit du point 5 du cours de notre chapitre. Et nous sommes sur la dernière partie. Alors, le point 5, le travail et la puissance mécanique dans le cas d'une rotation. En 5.1, travail dans une rotation. Une force qui déplace son point d'application. Le point d'application, c'est le point de contact entre la force et l'objet. Sur une trajectoire circulaire, le rayon R parcourt une longueur de pi r pour un tour. Oh, là, c'est très important. Un tour, c'est une trajectoire circulaire. Un tour, voici un tour. Donc, ça correspond à quoi? Au périmètre. Et vous savez que le périmètre d'un cercle, ça fait 2pi fois le rayon. N'est-ce pas? Donc, un tour, la distance parcourue, si on pouvait étaler, ça fait 2pi r. Suivez, et une longueur de pi n fois r pour n tours. N tours, c'est le nombre de tours. Moi, j'ai parlé de n tours. Je peux continuer. 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, je peux avoir 10 tours, 20, 30, 100 tours, etc. Donc, le n qui est là, je reviens, ça correspond au nombre de tours. Et comme on connaît la longueur d'un tour, c'est très simple. Si on a 10 tours, on prend la longueur d'un tour, on multiplie par 10. C'est pourquoi vous trouvez le n dans l'expression qui est là et on a écrit 2pi n fois r pour n tours. N'est-ce pas que c'est facile? Très facile.
Qui ne connaît pas le périmètre d'un cercle? Alors, si tu connais, on dit, quand on donne le nombre de tours, tu prends ce périmètre, tu multiplies par le nombre de tours. C'est ainsi que nous allons pouvoir donner l'expression du travail dans le cas d'une rotation. Alors, on part de la première définition du travail qui est là. Je préfère même venir en la ligne, disons, pour que ça soit intéressant. Voilà. Travail égale force fois le déplacement. On a déjà vu. On a même rappelé. Donc ici, le déplacement correspond à la distance parcourue par le point d'application. Et quand c'est un nombre de tours qu'on ne connaît pas, alors on va remplacer la distance parcourue par 2πn fois r. C'est-à-dire nombre de tours fois le périmètre. Et on a essayé d'organiser, voilà, la commutativité pour avoir cette expression. Qu'est-ce que ça vous dit, cette expression? Qui peut me répondre? C'est ce qu'on appelle le moment, F fois R. C'est pourquoi l'expression que nous allons retenir est W égale 2 fois pi fois n fois m, grand M. Voici ça, 2 fois pi fois n, c'est que là, grand M. Donc retenez l'expression. Quand on comprend, il est très facile de retenir. C'est quand on comprend rien du tout que quand vous retenez, après ça part. Sinon, le cerveau aime ce qui est compréhensible. C'est pourquoi d'ailleurs on fait un effort pour vous donner plus d'explications, n'est-ce pas, une explication la plus claire possible. Alors, M, je mentionne ici, est le moment du couple et vous savez que ça s'exprime en Newton-mètre. Nous continuons avec la notion de la puissance dans le cas d'une rotation. Nous allons vous donner l'expression. On part toujours par l'expression que vous connaissez, que vous avez rappelée. Puissance égale à travail divisé par le temps, qui est égal. L'expression du travail, on a déjà vu, juste au-dessus. On a vu 2πn fois le moment divisé par le temps. Soit, ici on va poser, ne confondez pas grand N et petit n. On a dit soit grand N égale à petit n divisé par le temps. C'est très important. On ne dit pas nn, non, on dit petit n grand N. Grand N égale à petit n divisé par le temps. Donc si on pose, on peut venir remplacer n divisé par le temps par le grand N. C'est pourquoi on a cette relation. Donc, P égale à 2π fois grand N fois M. Et tous ces éléments ont un sens. Par exemple, grand N va représenter la vitesse de rotation. Grand M, ça c'est le moment que j'ai dit. Et la vitesse de rotation, ça va s'exprimer en nombre de tours par seconde. Donc, elle est très importante. C'est pourquoi on a mis ici N, vitesse de rotation en tours par seconde. Donc, tenez compte de ça. Si dans un exercice, vous voyez l'unité tours par seconde, comprenez automatiquement que c'est la valeur de grand N. Mais il arrive souvent, on ne donne pas en tours par seconde, mais on peut donner en tours par minute, en tours par heure. L'essentiel, vous pouvez convertir pour trouver le nombre de tours par seconde. Et ça va correspondre à la valeur de la vitesse de rotation. Nous allons vérifier maintenant si vous avez compris notre cours par une petite application. Et qu'est-ce qu'on dit dans l'application? La longueur du bras de manivelle est 50 cm. J'aime mettre ces valeurs-là en gras pour attirer votre attention. Parce que ces valeurs-là, quand c'est bien noté, l'élève arrive à traiter l'exercice facilement lorsqu'il connaît son cours. Donc, je disais que la longueur du bras de manivelle est 50 cm. La force appliquée à l'extrémité est 100 N. Donc, on connaît la force. Et on demande de calculer le travail en 10 tours de manuel. En 10 tours de manuel. C'est très bon. Donc, ça correspond au nombre de tours. Donc, vous voyez, un élève qui n'apprend pas ces leçons, il va dire: oh, monsieur, on a donné un travail difficile, c'était compliqué, je ne comprenais pas. Mais écoutez-moi. Faites sortir la formule du travail. Et vous allez voir. On revient là-dessus. En petit 2, c'est pareil. En petit 2, voici. Sur une notice de voiture, on lit, voici, couple, 63 Nm à 3600 tours par minute. Quelle est alors la puissance du moteur? Mais si vous n'apprenez pas votre cours, si vous n'apprenez pas vos formules, vous serez bloqué comme si c'est impossible. Pourtant, on vous a donné, c'est le contenu du cours qui est là. Il faut retenir les expressions.
Donc, je suppose que la vidéo, vous allez l'arrêter ici et vous allez répondre aux questions avant de regarder notre solution attendue. Alors, voici la réponse à notre solution. Première question, vous voyez, j'ai converti le rayon. La force en 100 newtons, il n'y a pas de problème. Et je connais le nombre de tours. Bon, imaginez l'élève qui ne connaît pas son cours. Imaginez qu'il ne peut même pas écrire travail égal à 2 pi n moment. C'est fini. Il rate. Donc, il suffit d'écrire ça et on peut décomposer le moment. On décompose. Le reste, c'est de mettre les valeurs. Voilà, j'ai mis. N, ça fait 10. F, ça fait 100. R, ça fait 0,5. Il est bon même de respecter l'ordre pour souvent pouvoir détecter les erreurs. Mais quand on regarde l'application numérique, on doit automatiquement connaître la valeur de chaque symbole. Alors, pour calculer, c'est aussi simple. Souvent, les élèves, chaque fois, avec l'habitude d'utiliser les calculatrices, les machines, ils ne veulent pas réfléchir. Ça, c'est calcul mental. La valeur de pi, on va vous dire que c'est 3,14. Mais si je prends 2, je ne vais pas d'abord multiplier par 3,14. Si je fais ça, peut-être je vais me fatiguer. Mais je prends 2, je multiplie par 10, ça fait 20. 20 multiplié par 100, ça fait 2000. 2000 multiplié par 0,5, c'est comme si je divisais 2000 par 2. Ça me donne 1000. Donc 1000 multiplié par pi, qui est 3,14, ça me donne 3140 jours. Oui, sans la machine, j'ai calculé. Non, souvent, il ne faut pas perdre du temps, il faut gagner du temps. En petit 2, les données, ce qui est un peu piège ici, c'est les 65 newtons par mètre, parce qu'on n'a pas dit que c'est le moment. On a dit simplement le couple. Je reviens en arrière. Voici, on vous dit que le couple moteur. Mais si vous ne connaissez pas votre cours, si vous ne connaissez pas l'unité des expressions ou bien des valeurs, n'est-ce pas, vu, vous n'allez pas vous en sortir également. Donc ici, vu l'unité, l'élève doit savoir que c'est la valeur du moment. Alors, on a donné aussi ce que moi j'appelle la fréquence, en tours par 3600 tours par minute. Alors, j'ai rappelé qu'on peut convertir ça en secondes et finalement, ça va nous donner tours par seconde. Ça veut dire quand on convertit une minute, ça fait 60 secondes. Donc, on prend les 3600 divisé par 60, ça va nous donner 60 tours par seconde. Apprenez à faire cela. Mémoriser, assimiler les formules. Il n'y a pas de secret pour ça. Je rappelle. Ça, il n'y a pas de secret. Celui qui ne connaît pas, c'est fini. Donc, la puissance égale à 2pi fois n fois le moment. Ici, c'est grand N. C'est très important. Application numérique, on met les valeurs. Et voilà le résultat que ça nous donne. La puissance égale 24 504,42 watts. Alors, vous voyez que ce n'est pas aussi compliqué, mes élèves. Soyez courageux, reprenez attentivement, reprenez, et vous allez voir que vous n'avez pas besoin de trop reprendre aussi d'ailleurs, et ça va aller. Le cours 3 du chapitre 11, à savoir le travail et la puissance mécanique est terminé. Maintenant que vous avez la réponse aux questions, à savoir l'expression du travail dans le cas d'une rotation et vous connaissez l'expression de la puissance dans le cas d'une rotation. Notre chapitre est terminé. Nous vous remercions. Courage et à bientôt. Au revoir.